Tu rêves de vivre une grossesse à Phuket, en Thaïlande. Voici, d'après moi, les éléments indispensables à connaître. Alors ici, pas de jugement de valeur, c'est simplement un constat afin que tu puisses avoir les clés et les informations nécessaires pour vivre pleinement cet événement. Alors, première chose indispensable à savoir, et c'est une réalité, ici, la santé est liée à un réel business. Oui, surtout à Thaïlande, surtout quand tu es un étranger. Alors, si tu as envie d'un accouchement traditionnel, c'est l'endroit parfait pour un suivi. Par contre, si tu souhaites un accouchement plus naturel ou physio, ce n'est absolument pas le bon endroit. Pourquoi je mets en avant l'aspect business? Puisqu'ici, concernant les expatriés et les touristes, il y a un célèbre hôpital, pour ne pas le nommer, qui est privé, qui est digne d'un palace 4 étoiles parisien. Et dans tous les hôpitaux, tu as 2 forfaits. L'accouchement par voie basse traditionnelle est beaucoup moins onéreux. Par contre, l'accouchement par césarienne est 2 fois plus cher. Et ici, ils aiment et ils favorisent les accouchements par césarienne. Je t'explique pourquoi. Il y a différentes raisons à cela. Premièrement, chose essentielle à savoir, si tu as déjà eu une première césarienne, le médecin va obligatoirement te confirmer que tu auras une seconde césarienne. Donc tu te retrouves avec 2 cicatrices différentes sur le corps. Alors pourquoi cela? Parce que le coût est plus important, parce que c'est un rendement et c'est une réalité dans de nombreux pays, l'acte de la césarienne est beaucoup plus rentable. De plus, la médecine ici autorise 3 accouchements par césarienne. Si tu souhaites une famille nombreuse, tu peux faire le deuil. Alors je parle d'expérience. Pour ma première fille, j'ai eu une césarienne d'urgence en Guyane. Et donc je voulais absolument un accouchement naturel et physio pour la seconde, puisque j'avais cette idée que la Thaïlande, c'était beaucoup plus naturel, etc. Attention, c'est un cliché. Je me suis confrontée effectivement à de l'incompréhension parce que mon souhait et mon projet d'accouchement étaient physiologiques. Je ne souhaitais pas avoir de péridurale, je souhaitais avoir un accouchement des plus naturels possibles. Et là, je me suis retrouvée face à la totale incompréhension. Élément important également, ils sont pro-médicalisation, tendance à donner des médicaments à chaque consultation. Ça, c'est du vécu. Ici, les femmes enceintes ainsi que l'intégralité de leur famille se font vacciner à 3 mois de grossesse. Alors moi, j'ai refusé et j'ai bien vu que mon projet était perçu comme limite dangereux. J'avais l'impression d'être une extraterrestre. Pas de vaccination, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que je mettais ma famille en danger. Concernant la vaccination, c'était la vaccination pour la grippe. Concernant le suivi à proprement parler, j'ai pu effectuer un suivi de grossesse les 3 premiers mois avec un médecin thaï, puisque les médecins thaï des gros hôpitaux ont l'obligation d'ouvrir une clinique pour les locaux, pour que l'accès aux soins soit accessible à tous. Et donc, vous avez un rendez-vous toutes les 3 semaines et vous avez une échographie toutes les 3 semaines. Attention au niveau, et ça c'est important de le savoir, suivant où vous allez, les compétences ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Je me souviens lors du premier rendez-vous, mon mari a eu droit à une prise de sang. La dame s'est trompée au niveau des veines. En tout cas, si tu souhaites un accouchement traditionnel, il n'y a aucun souci. Phuket est vraiment le bon endroit pour. Cependant, il faut quand même que tu prennes en compte plusieurs éléments, que c'est un business, donc ils vont te pousser à la consommation. Ils peuvent effectivement te proposer ou te conseiller des actes dont tu n'as pas forcément la nécessité pour faire entrer le budget, mais ça c'est connu sur Phuket. Ils sont pro-médicalisation, beaucoup d'ordonnances. Et attention avec la barrière de la langue. Alors je sais que dans certains hôpitaux, il y a des traducteurs. Attention, ils ne sont pas disponibles tout le temps. Ça peut être une difficulté au niveau de la compréhension et de l'échange avec le praticien. Prendre en compte, j'ai failli me faire écraser par un pigeon. Concernant la césarienne, c'est également un aspect culturel à prendre en compte, puisque effectivement, ici, c'est au niveau des croyances, lorsqu'un enfant naît tel jour, il est plus propice à vivre une vie sous le signe de la chance, de la réussite, de l'abondance, de l'amour, etc., etc. J'espère que ces éléments t'auront aidé et que tu pourras vivre pleinement ta grossesse à Phuket, en Thaïlande.
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je serai ravie de pouvoir échanger avec toi sur le suivi de grossesse ou sur la grossesse en règle générale. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo avec une amie qui a une envie ou un désir d'expatriation ou de grossesse en Thaïlande.